Salut à tous, content de vous retrouver ici sur un fleuve par chez moi. Faire une petite session de 4 jours. Je suis avec mon ami Jean-Philippe que j'ai invité. Je pense qu'on va passer une bonne session et je vous tiens au courant pour tous les événements qu'il va y avoir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ouais, tout à fait, il y a quelques années, quand je ne t'ai pas vu, bon, on se contacte toujours par les réseaux, par les réseaux sociaux ou en téléphonie. Et ouais, c'est clair, en plus on a eu une agréable semaine pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Un peu venteux, mais là ça va se calmer cette semaine. Ouais, c'est clair, il y a un peu venteux, mais bon, comme tu dis, j'espère que ça va se calmer cette semaine. On devrait avoir beau temps. Non, c'est tout. Et puis voilà, à part, franchement, par rapport à chez nous, ça a été vraiment une superbe semaine. Ah oui, ça me change. Oui, ça me change du tout. Bah, du coup, là, je t'amène sur l'Hérault. On va pour 4 jours. D'accord. Et du coup, le coin a l'air plutôt sympa, je pense qu'il te plaît. Ouais, tout à fait, ça a l'air sympathique et sauvage comme ils aiment, franchement. Et j'ai vu tout à l'heure que tu prospectais ton poste, du coup comment tu vas aborder un peu les secteurs que tu connais pas comme ça sur le fleuve? Alors les secteurs que je connais pas, déjà je vais aborder plusieurs profondeurs d'eau, déjà. Alors, je vais voir les secteurs aborder du plus profond au moins profond que j'ai trouvé. Voilà, c'est même si on pêche dans 1 mètre d'eau ou 1 mètre, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de pêcher dans 4 mètres d'eau pour accueillir du poisson. Ouais, non, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est bien regarder surtout la structure du fond, voilà, bien sonder le fond, alors si on pêche sur du caillou ou de la vase, ça c'est important. Et puis après, voir s'il y a des animaux immergés, si on peut mettre un coup d'aquascope, si ça permet, on mettra un coup d'aquascope, si l'eau est assez claire. Bon, on va voir ce que ça va donner pendant ces 4 jours alors du coup. Ouais, tout à fait. Bon, moi j'ai testé mes billes de 30. Ouais. Voir si j'arrive à déclencher une touche avec ces billes-là. Je ferai une canne en 30 et puis sinon je mettrai, comme d'habitude que je fais par chez moi, là, je mettrai un doublé de 24. Ça passe très bien et ça permet de toucher différentes tailles de poissons. Ouais, comme ça après ils n'auront pas de mal à les avaler quoi. Les bouches qu'elles ont en rivière. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, ça marche. Je pense que, sans souci, ils auront des bouches assez dures aussi, comme la plupart des rivières. Je pense qu'ils doivent traîner sur les ponts caillouteux aussi. Je crois qu'il y a un gros bloc de cailloux là-bas. Je pense que le pont, il va y avoir du caillou, un peu de vase sur les bordures, parce qu'on voit qu'il y a des herbiers. Les herbiers, je pense qu'il y a un peu de vase. Demain, je pense qu'on devrait faire une belle session. Ouais, il y a de quoi faire, de quoi pêcher, différents niveaux. Il y a des herbiers, des rochers, il y a un peu de tout quoi. En toi, ta pêche avec quoi principalement ta pêche? Moi en face de moi j'ai un bon herbier là, j'ai 1,70 m de fond. J'ai pêché dans les trous d'herbier, on va voir ce que ça donne, cette activité. On va voir si ça peut déclencher un poisson. Après pareil là-bas j'ai vu un éboulis de terrain avec pas mal de rochers, avec des fonds variés. On peut voir aussi ce que ça va donner. J'ai testé aussi une canne en bordure et on verra ce que ça donne. Ah, tout à fait. Et au point de vue amorçage? Amorçage, billes, graines, et en général je mets doublé de billes ou sinon je mets une bille avec de la Tiger en montage t-shirt. Mais on va tout essayer, voir pour déclencher des départs. Ouais, tout à fait. Moi ça sera, par contre moi ça sera 100% billes. Pas de graines. Et puis voilà, on va bien voir ce que ça va. Par contre, quand on pêche à deux, faut bien communiquer, voir à quoi on pêche, les apparts, les couleurs, les profondeurs à laquelle on touche le poisson, c'est important, pour que l'autre puisse se régler aussi en même temps. Et puis voilà, après, l'histoire est faite, Bon, ça marche. De toute façon, toi tu vas faire une vidéo, moi aussi. De toute façon, moi je vais faire la description de ta vidéo. Les gens pourront voir ta vidéo et inversement moi. Tout à fait.
montage, tout ce qui est pour la rivière en pêche forte, j'utilise un cordeline et de la tresse. Je finis en tête d'arraché. Enfin, j'ai une tête d'arraché de 60 centièmes à nylon. Voilà. Ensuite, voilà, après c'est tout simple, je prends tétine et clip long. Voilà. Tout simplement. Avec un montage, un hameçon numéro 2 en dérigue. En fait, je fais un système dérigue où quand même la possibilité de bouger sur la hampe de hameçon. Voilà. Alors une tresse gainée, là je vais rajouter une chevrotine là où c'est dégainé. Voilà, pour assez souple sur le bas du bas de ligne. Une tétine anti-angle et un numéro 8. Voilà, tout simple. Après pour ce qui est le raccordement, je fais une écuyère tout simplement sur ma tête d'arraché en 60 centièmes. Je modifie bien. Le nœud simple, qui tient partout, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Donc pour ce qui est du montage, je vais utiliser un hameçon numéro 2 avec une gaine rétractable pour une agressivité, avec un système dérive. Voilà, je laisse assez libre l'appât. Voilà, je mets une tresse gainée et je dégaine juste entre 2 et 3 cm. Là j'ai pastoré une chevrotine et bien sûr une petite tétineuse de qui lâche le nez et un petit emmêleur. Voilà. Tout simple et efficace. Après j'utilise énormément de sticks. Déjà j'aime bien la précision sur le spot. Ah, bien sûr ça mène du blanc, mais le blanc va mettre des cartes, même le ciel. La carte c'est un poisson blanc. Hein. Voilà. Et ouais, j'utilise aussi ce que j'aimais, c'est que en fait ça sécurise la pointe de mon hameçon et pas d'emmêlage, que ce soit pour les bouillettes par exemple, pour éviter que par exemple ça peut se piquer comme là la gaine, ça peut se piquer dans la gaine. Si vous avez un cheveu un peu long, ça peut s'entortiller dedans. Là vous mettez un stick, vous n'êtes plus embêté. Bon là il faut bien le piquer dans le nœud. Et comme ça vous êtes tranquille et votre montage c'est sûr qu'il sera pêchant. Voilà, vous déposez en bateau, c'est nickel. Donc, première nuit stérile. On a quand même eu pas mal d'activités de blanc. Jean-Phi, le collègue, il a quand même eu un départ de carpe, je pense, qui a cassé dans les branches. Bon, je pense que bon, les premières nuits de l'activité, c'est bon signe. On va recaler tout ça. Et moi, je vais me préparer un petit spot bonus. On va amorcer pas mal de billes dessus. Et si cette nuit ça donne rien, ce poste que j'amorce, j'y calerai pour la troisième nuit.
je vais le laisser tranquille, bien amorcer dessus. Laisser toute la nuit et toute la journée tranquillement. Et puis voilà. Bon, de toute façon on se tient au jus dans la journée ou dans la nuit. Bon, très compliqué pour moi deuxième nuit. Rien du tout, pas un bip. J'ai eu quand même 2 sauts dans la nuit là, que j'ai entendu sur le spot dans les herbiers. Je vais continuer à pêcher dans les trous d'herbier parce que bon, je pense qu'il y a du passage, c'est assez dur, pas trop vaseux. En plus, on a remarqué là, le poisson commence à rentrer cette nuit parce que le collègue il fait quand même 2 poissons. Il touche à 1m10, 1m50. Moi, ce que dans les herbiers, j'ai à peu près cette profondeur, 1m50, 1m70. Je vais changer la canne qui est en bordure, la mettre sur la bordure d'en face que j'avais préparé l'amorçage hier, que la bille. Un amorçage que j'avais fait, un gros amorçage à la bille que j'ai laissé une nuit entière sans pêcher dessus. Voilà. Ben là, on va recaler tout ça là et en espérant faire quand même des poissons. Ben voilà, on finit cette session sur un beau poisson. Alors t'en penses quoi de cette session de 4 jours là dans le sud? Magnifique, franchement. En plus c'est clôture sur un beau poisson. Ouais, tout à fait, ouais. Un magnifique poisson. J'ai failli aller planquer dans les branches parce qu'ici, croyez-moi, la rivière elle est encombrée, mais un truc de dingue. Il y a des branches, des arbres partout, une vraie forêt. Bon ben on est venu chercher ce qu'on voulait, un beau poisson. Content que Jean-Phil le fasse. Parce que bon, quand même c'était mon invité, je voulais qu'il déroule, moi c'est pas grave. J'ai quand même manqué pour la dernière nuit, j'ai manqué un départ qui est parti, j'avais une canne dans les rochers, mais la tresse coupée nette, je pense que ça a dû frotter. Tant pis, c'est pas grave, mais Jean-Phil quand même fait du poisson, on est content. Voilà. Avec quelques poissons, autant de cases que de poissons. Croyez-moi, quand ça part, il ne faut pas semblant, il faut bien attacher les cannes. Moi j'ai pêché les cannes hautes justement pour que ça sert de suspension. Mais malgré ça, les cannes se déboîtaient du road-pod. Ah oui, oui. Donc, en plus on a mal commencé la session vu que c'était assez difficile. Il y avait beaucoup de vent, les poissons n'étaient pas très actifs. Et là on a réussi les deux derniers jours à quand même à faire rentrer du poisson sur ton secteur. Ouais, tout à fait. Attendez, je remets un petit coup de... Alors franchement content de cette session. Ce poisson il fait vraiment plaisir. Tout à fait, ouais, c'est clair. Voilà.
On a eu de la chance. Ouais. On a eu de la chance, on l'a bridé comme il faut pour éviter 40 dans les branches. Franchement, super content. Poisson parfait. Voilà. Bien sauvage. Bon, de toute façon, je vais vous laisser sur ces derniers mots et je vous dis une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien et allez à la pêche. Ciao! Pourquoi je suis mouillé là? Ah, ok. Bon, ça va, elle est bonne. Et on vous dit ciao les amis, à bientôt au bord de l'eau. Ciao.